What is up, family? We have another Patreon request. We got Virage d'épée. Virage d'épée. Okay. Documentary. Taking football serious. D'épée. Il respectait tout le monde le respectait. Il avait, je sais pas comment expliquer, mais il avait cette rage de vaincre. En fait, il avait l'amour du maillot, c'était ancré en lui. Tous les matchs, il était là, il se battait, il criait. C'était le boss du virage, quoi. C'était le capot. En grandissant avec lui, j'avais compris qu'il avait 50 personnages dans son corps. Ah, c'était l'OM avant tout. Voilà, c'est le phare qui représente cette histoire, cette historique de supporters, surtout au Virage Nord. C'est plus en regardant des photos, en voyant ce qu'il avait, les veines qui sortent dans le cou et ce genre de délire qui, moi, m'impressionne. Reet. The turn. La première fois que je le croise, il est chez les Winners, il vient d'arriver chez les Winners. Les Winners me demandent d'être leur parrain juste après le doublé, 88-89. Et il était déjà là. Alors il a pris beaucoup d'importance plus tard, et on va dire qu'on l'a remarqué un petit peu plus tard, mais il était déjà dans le mouvement. Oui. Il était ami avec les membres des Winners, les membres fondateurs des Winners, et il avait fait le collège Versailles avec eux dans le 3e. Quand il a débarqué, je te disais, je le voyais tous azimuts dans la tribune, partir à droite, à gauche, sortir en courant, revenir. I remember now what the Patreon told me. That's right. So he was kind of like a super fan, right? Like of one of the most special fans to a team. Like, we got a few of those, but probably nothing like this. But like for the New York Jets, we got a guy called Fireman Joe. And he can actually get the crowd, into it. Jets, all by himself, and it'll start the whole stadium. So, okay, d'épée must be kind of like that, right? I hope. D'où il sort celui-là. Jamais j'aurais imaginé, après par la suite, que ça allait devenir notre capot, quand j'ai vu le bordélique que c'était. Au début, on se connaissait de groupe à groupe parce qu'il était chez les Winners. Voilà, c'était Patrice de Peretti, c'était de P des Winners, le gars en torse nu qui engrainait le virage, qui était Oméga et qui mettait le feu, quoi, voilà, avec sa voix particulière. Notre amitié démarre au tout début de la création du groupe MTP. C'est Brahim du quartier, de la Plaine, qui m'a présenté à Patrice. Il y a eu très vite un feeling entre nous et je me suis retrouvé du jour au lendemain, premier emploi jeune au MTP. Wonder what happened. That Reet. Qu'est-ce qui a passé? Après, il a quitté les Winners et il est venu nous rencontrer, il est venu me voir pour avoir une petite place dans le Virage Nord. On lui a dit, oui, si tu veux, tu viens, tu mets ta bâche entre nos deux bâches. Il y avait nos deux bâches qui étaient aux bouches de l'ancien Virage Nord. Et lui, il s'est mis entre les deux, à l'époque, avec Harold, avec Anton, voilà, avec les premiers MTP de l'époque. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, c'est toujours impressionnant, parce qu'il avait un gros charisme. Toi, tu débarques comme ça. Moi, en plus, j'arrivais du Nord. Et puis là, tu rencontres un mec qui est passionné, qui t'impressionne d'entrée, et en même temps, tu as envie de le suivre. Moi, je l'ai connu
venu, ça faisait quoi juste un an qu'il venait de créer MTP. Et en fait, il m'a embarqué parce que moi, j'étais à Jean-Bouin. Et ça faisait un moment que tout le monde voulait me le présenter parce qu'ils m'ont dit, vous êtes pareils tous les deux, le ci, là. Donc après, dès qu'on s'est vu, bien sûr, ça a été normal qu'on s'entende super bien. Donc il m'a dit, c'est fini, tu vas plus à Jean-Bouin, tu viens avec moi au virage. La rencontre avec 2P, disons physique, c'est début 98. C'est là que je rencontre dans une pizzeria, on est à Marseille, Patrice qui était en train de manger et Cécile qui travaillait dans cet établissement nous met en contact. Moi j'avais un rapport particulier avec lui parce que quand on est arrivé à la commanderie et qu'il venait voir les entraînements, souvent, alors moi je partais souvent dernier du vestiaire, je traînais toujours un peu. Et quand je partais, alors j'avais une vieille coccinelle décapotable et quand je partais il était encore là et souvent seul. Et donc j'ai compris que, en plus qu'il attendait que le dernier parte, il galérait derrière pour rentrer en ville. Donc je lui ai dit, ben ça va. Viens, je t'accompagne. J'habitais encore dans le centre-ville de Marseille à l'époque. Voilà comment la relation s'est faite. Donc après, c'est devenu un copain, on va dire, parce qu'il avait ce côté attachant, fou sur les déplacements, mais nous, on ne le voyait pas. C'est quelqu'un à qui tu pouvais faire confiance, quoi. Patrice, voilà, on se disait les choses, on fait ça, il n'y avait pas d'embrouille, c'était la parole et puis c'était bien. Je décrirais quelqu'un de généreux, avec un gros cœur, et qu'il y avait sa passion, c'était l'OM, et qu'il vivait que pour l'OM, quoi, voilà. Alors il venait dormir ici au stade Vélodrome. My God, okay, never mind. He's not even close to Fireman Joe. He's 5,000 more into his team than Fireman Joe. It's not even close. Forget it. Oh my God. Dans le local des supporters, wow. Il renversait une voile et il se couchait là. Il venait sauter les grillages pour dormir dans cette enceinte. J'en connais pas beaucoup qui ont fait ça. Hein. Bah, le mec, il fait que ça de sa journée, quoi. Donc il est là, il passe au local comme un tonnerre. Il te raconte un peu vite fait le planning de la journée. Et puis très vite, tu es là à peindre des drapeaux. Au stade ici, on venait des fois à 9h du matin. Hein. Il vivait pour l'OM et avec les personnes aussi, parce qu'il n'était jamais seul, de Pépé quand même. Il était toujours entouré, il fallait toujours qu'il y ait du monde avec lui et qu'il entraîne tout le monde avec lui aussi. C'était ça sa force. Hein. Seul, à part, c'était un personnage extraordinaire. Voilà, comme je te disais, il savait s'adapter. Il avait très vite compris, comme Tapi a compris quand il est venu au stade. Depay, c'était dans la même trame. C'était des mecs qui savaient ce qu'il fallait. Voilà, ce qu'il fallait pour le public, ce qu'il fallait pour le groupe et pour les gens autour. Dans la relation qu'on crée, on a même, je lui demande de pouvoir lui faire une photo dans mon studio. À l'époque, j'ai un studio. Et il accepte, donc je fais ce portrait comme ça en studio et en même temps c'est lui. La personne qui pour moi représente le plus les supporters. Il a une vraie photogénie, mais même plus que ça. C'est quelqu'un qui a cette aura, cette manière de capter l'objectif. Et c'est certainement pour ça aussi qu'il avait cette capacité de soulever tout un virage et même un stade. Il faisait beaucoup de social avec les jeunes, hein, quand même. Vraiment, il les a embarqués, voilà. Comme il disait, je préfère les avoir au local, les embarquer avec moi en déplacement, que s'ils traînent dans la rue et faire des conneries. À partir du moment où ton local il est implanté dans un quartier populaire, c'est plus une maison de quartier qu'autre chose. Et puis tu vois des petits jeunes qui sont un peu à la dérive. Donc tu te dis on va essayer d'en sauver quelques-uns. Donc tu vois en plus que les minots, ils ont les yeux qui brillent quand ils viennent au stade. Tu passais dans la rue, en 2 temps 3 mouvements, tu pouvais te retrouver dans un car, quoi. Que tu n'aies pas d'argent, ou que tu aies de l'argent ou pas d'argent, c'est pareil, quoi, tu vois. C'était ça le truc aussi. Il me propose de venir avec lui en déplacement et il me dit là tu vas voir ce que c'est aussi que la culture
déplacement. C'est une autre manière de vivre ce mouvement-là. On est monté à Lens à 70 dans le car, à pleurer de rire jusqu'à à crever de chaud, de soif, dormir presque debout. Il appelait ça culture déplacement. Cette culture déplacement, je me rends très vite compte qu'elle est super intéressante et que tu fais des kilomètres pour représenter les couleurs de ta ville et il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste par passion. C'est lui qui nous a imprégnés de ça. Il faut faire les déplacements, il faut représenter, il faut y aller, chanter, hurler. À vrai dire, la première fois que je me rends compte de sa ferveur et de sa folie, c'est quand, tout le monde s'en souvient, ce déplacement à Berlin en Coupe d'Europe. C'était contre Moscou, je me rappelle, parce qu'on ne pouvait pas jouer à Moscou, il faisait trop froid. On avait joué à Berlin, il faisait quand même moins 12 ou moins 13. Je tournais vers les tribunes et il y avait Patrice qui était torse nu avant le match, bien avant le match, pendant l'échauffement et après le match. C'est lui qui a officialisé au stade Vélodrome le personnage à travers son torse nu, exact. Ce garçon qui était attachant, gentil, respectueux et qui se transformait quand il était au stade. Parce qu'il fait très très froid ce soir à Toulouse. Il pouvait même se transformer, parce que ça je l'ai vu plus tard, quand il y avait des réunions un peu houleuses avec les dirigeants. Ça pour moi c'est une photo très importante. Là on est à Bologne. C'est le deuxième péno tiré par Laurent Blanc, parce que le premier est refusé. On retire et là il y a un retour d'émotion du groupe. J'avais vraiment apprécié ce moment où il me dirige un peu comme, j'allais dire, une direction artistique. C'était pas voulu, mais en tout cas il me permet il appuie sur certaines photos où je me dis tiens, lui il connaît vraiment, il sait ce qui peut être intéressant. Ben, du coup il me dit surtout moi, s'il te plaît, quoi, je suis pas. Voilà, si tu peux, tu focalises pas sur moi. C'est le mouvement, tu regardes, mais c'était clair que j'allais pas photographier d'EP. Une photo, on est en bas là, dans la partie, à l'époque c'était la partie Jambouin, basse là. Et on est tous les deux, moi je fais ça et lui il fait comme ça, là, sa fameuse grimace. Quand il y avait la grinta, il fallait grinta. Moi je fais ça, je fais une belle photo, ça là, c'est ma photo de cœur, quoi, avec Patrice. C'est vraiment... Man, this is gonna be sad. He's way too young. What happened? Oh, ça va être triste. If I had to take a guess, I'm just gonna take a guess. Either something stupid like a motorcycle accident or a car accident, or the worst, somehow he fell off, you know, whatever tier he was on in the stadium and fell over. Those are my only guesses. Moi, le Patrice réjouit, et voilà, la victoire, la puissance marseillaise qui s'exprime là. Il est trop jeune, il est bien trop jeune. Autrement, si j'ai une image à retenir, c'est quand on a gagné la Coupe d'Europe et qu'on est revenu au conseil régional, je crois que c'est que Tapi lui a donné sa médaille. Et la mienne, j'aimerais l'offrir à celui qui symbolise tellement cette ville, qui pour moi est le symbole même. À 2 P, voilà. Oui, tiens, voilà, tu l'as bien mérité. Ce moment-là, juste après avoir gagné la Ligue des Champions et cette reconnaissance, notamment du boss, de Bernard Tapie, montrait à travers lui, c'était la reconnaissance que le club avait par rapport à tous les supporters, comme je le dis, qui ont toujours été là et qui souvent nous permettaient de nous transcender parce qu'il y a des déplacements qui ne sont pas toujours évidents, et quand tu rentres dans un stade et que tu vois qu'il y a 2000 Marseillais, 3000 Marseillais
en folie, même à l'extérieur, tu as l'impression de jouer des fois à domicile. On est champions d'Europe ce soir, c'est unique les gars, on est les premiers à la rapporter, alors ils se tiennent tous et on le met le feu les gars ce soir. Allez, tout le monde se tient les gars, les jeunes, les pas jeunes, les vieux, les pas vieux, et on met le why les gars, comme on sait le faire à Marseille. Il a dormi et tout avec quand même. Eh bien oui, c'est logique, c'était... S'il adorait tapis, il adorait 2P hein, aussi. What the freak happened? Le fait de vouloir lui rendre un hommage particulier au stade, juste avant le match, le premier match de championnat à domicile me semble-t-il, je veux dire, il n'y a même pas eu de discussion quoi. On perd quelqu'un d'important et il avait laissé une marque quand même assez importante par tout le personnage quoi. Et bien sûr pour rendre cet hommage là c'était naturel qu'on se mette tous torse nu parce que c'était sa personnalité, c'était sa marque de fabrique Et s'il vous plaît, toutes les personnes qui veulent se mettre torse nu en ce moment-là, on vous demande de le faire pour de paix. Merci. J'ai souvenir d'être avec tous les joueurs torse nu face au virage nord. Moment assez émouvant parce que c'était un symbole pour les supporters les plus acharnés. Les joueurs qui venaient d'arriver ou à qui on avait expliqué qui c'était, bon voilà, pour eux c'était naturel. Ça avait donné cette image. J'ai encore la photo d'ailleurs de nous tous alignés, torse nu devant le virage. Des tribunes qui portent des noms de joueurs ou d'anciens présidents ou d'anciens, mais c'est vrai que de supporters emblématiques, ça doit être assez rare quoi. Quand les MTP ils nous en ont parlé, on a foncé direct à la mairie et c'est par la suite que le virage nord est devenu Patrice de Perici et on en est fiers. It's very nice in memory. Ce soir, depuis il est avec Luxpé pour regarder le match. Ils sont ensemble, je le sais, pas d'un bon Pastagna. Et celui-là, on le dédicace à depuis. Pour arriver à faire baptiser un virage, et c'est beaucoup de paperasse et c'est tous ces gens qui auraient lâché pour avoir ce nom-là. Quand tu penses les traces qu'il a laissées, qu'aujourd'hui, donc il y a des jeunes qui l'ont pas connu, qui n'étaient même pas nés, et qui chantent aujourd'hui son nom dans le stade, il y a plusieurs chants qui reprennent son nom. Tu dis forcément, le mec, il a été assidu dans ce qu'il faisait, dans sa passion. Moi, mon premier match, il était au virage sud en 95-96. Depay était déjà au nord. Voilà, donc ouais, je connaissais Depay de nord, je connaissais la légende Depay. Ouais. Je suis né en 2004, moi je suis pas de sa génération, mais en fait c'est depuis que je viens au stade, quand j'ai commencé à entendre les premiers chants, chanter comme Depay, etc., que c'est là qu'on m'a bien expliqué. C'est la figure de Marseille pour les fans, pour les amoureux de l'Olympique de Marseille. Et il représente beaucoup pour moi. Après, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un exemple. On essaye de suivre ses traces. La mémoire, elle est toujours là, mais il y a des fois des jeunes des MTP qui viennent me dire alors Patrice, ça et tout. Bon, il y en a qui ne le connaissent pas ou qui l'ont jamais vu, qui ne reconnaissent pas sa figure, mais il y a toujours cet état d'esprit. Je pense qu'il est toujours il plane toujours un peu sur ce virage. C'est normal,
c'est l'emblème de ce groupe. Il y a une photo qui est marquée, c'est quand il est sur le perchoir en bas. Il est comme ça, là, torse nu, avec le méga. Et elle est belle, cette image, elle est très belle. C'est le modèle de tous les supporters marseillais. C'est un modèle qu'on doit suivre et l'héritage de 2P, c'est tous les week-ends qu'on le voit quand on part en déplacement ou qu'on part au stade pour bâcher. Rien que poser la bâche à MTP ou la bâche South Winners aussi, c'est un cadeau qu'on fait à 2P. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde qui a connu 2P qui vient au stade, mais on essaie, nous, de retransmettre les infos aux petits jeunes qui arrivent et essayer de les mettre dans le moule de suite. Essayer de les prendre sous notre aile et les habituer à faire des tifos, à se déplacer. Et ça marche bien parce que cette année, on a eu quelques jeunes qui sont venus pour la première fois au stade et qui restent maintenant avec nous, qui font les tifos avec nous. Et donc voilà, c'est aussi une fierté pour nous d'avoir réussi à leur transmettre les valeurs. Quoi. La passion pour ce sport, c'est vraiment incroyable. De partout où on va, on fait du bruit. On leur montre que nous, à Marseille, c'est comme ça. On fait de partout le bordel, dans tous les stades de France. C'est ça qu'on aime en fait, se montrer qui on est, qu'on a des valeurs. On leur montre qu'on est derrière notre club, malgré qu'il peut y avoir des hauts, des bas, on sera toujours derrière notre club, toujours derrière l'OM. That's what you call a real fan. Tous les minots You don't see this in any other sport. Nothing even close. Guillemets qui ont été formés presque par 2P, ils sont presque une bonne partie au Fana. Donc Alexis, c'est vraiment celui qui représente le plus 2P, c'est Alexis. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu les enfants de 2P, quoi, et c'est bien. Malgré que je pense que s'il était là, il y a des choses qui lui conviendraient pas. S'il était encore là, je pense qu'il y aurait plus d'une fois, ça aurait tapé sur la table. Et le fameux, ça, que je pense que 2P n'aurait pas aimé du tout, ça aurait été son ennemi numéro 1, je pense, ça. Et moi, quand je vois des gens qui sont là, qui chantent pas, qui filment, qui se filment, oh là là, ça me rend fou. Je pense que lui, il aurait pété un câble. Oh yeah. Il en aurait cassé beaucoup des téléphones. So this happened a long time ago. But this video is a very old video. Il y en a beaucoup des capots qui sont passés au MTP. Il y en a beaucoup qui aimeraient être comme lui. Et franchement, les capots de maintenant, ils le représentent bien. Après, c'est pas parce que je monte au micro que je fais du 2P, je ferai jamais du 2P et j'ai pas cette prétention-là, c'est tout. Moi, je fais mon truc à ma façon, à moi, et voilà. No shirt on either. I love watching videos like this. I've done them before, plenty of them. It still blows my mind today. J'ai l'impression que le seul endroit où il y a encore cette transmission et où les anciens adoubent les petits jeunes qui arrivent, j'ai l'impression que c'est dans les clubs de supporters. Et je trouve que c'est le dernier endroit au stade, malgré tout, où on conserve l'histoire du club, où on transmet l'histoire du club, c'est quand même les virages et les supporters. Et il est toujours là, il est toujours présent, quoi qu'il arrive, dans les virages, il porte It's a beautiful stadium. ce nom, il sera toujours là. Voilà, il fait quand même partie, le virage nord, c'est le virage Patrice de Peretti. Pour ceux qui connaissent encore un petit peu la légende quand même. Hein. Personne n'est remplaçable, mais c'est vrai que lui, quand il est parti, il a laissé un vide et je préférerais que le virage ne s'appelle pas de Peretti et que lui soit là présent, quoi. I can't believe this. This video is not going to tell me what happened, is it?
fait partie du patrimoine de la ville, du patrimoine culturel et de l'âme de l'Olympique de Marseille. Donc je pense que tout le monde va continuer à passer le relais. Tout ce qu'il a fait, il ne faut pas l'arrêter là. Et j'espère que nous et que les petits qui arriveront feront le même travail aussi. Peut-être le représenter, mais jamais l'égaler. Jamais l'égaler parce que c'est... Il est mythique, quoi. Il est mythique. C'est devenu une légende. Got some smart kids. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'en suis fier. Hein. C'était mon ami. Hein. J'espère que ceux qui arrivent derrière vont garder ça et qu'il restera encore longtemps dans la mémoire des gens parce qu'il est le symbole de tous les autres supporters parce que là on parle de lui mais je le répète, des gagas comme lui il y en avait beaucoup, il y en a encore beaucoup et il y en aura encore beaucoup et qui prennent exemple sur lui parce que il est toujours resté dans le respect des joueurs à l'époque notamment, voilà. Et ça c'était important. Rest in peace. Repose en paix. Okay, attends. I'll be right back, but you won't know it. Wow. Wow. He died at the age of 28 because of a ruptured oh my God, I literally just saw it. A ruptured aorta. Aorta? Holy shit. I just did this. Oh my goodness. Hold on a second. A ruptured. Oh, he didn't have no ruptured anything. Man, I'm an idiot. I literally just read it. He had an aneurysm. An aneurysm at the age of 28. Wow. That's crazy. No one expected that. I'll tell you that much. Aneurysm at 28. Wow. That is weird. Huh. Le 12e homme, je pense qu'il existe, qu'il y a un lien entre l'ambiance lancée des tribunes et les joueurs sur le terrain. Je pense qu'il y a un filtre qui passe. Et le 12e homme, je pense qu'on l'a mérité et on est le 12e homme. Aneurysm. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí. Oh. Interesting. Wow. I wasn't expecting that ending. But wow, I wasn't I'm not gonna lie, I know you guys have some unbelievable fans of football. All the countries. I've seen them all. Argentina, Germany, England, France, Spain. I've seen the rugby. I mean, you guys
have a passion for this sport that no one else, well, not, I'm sorry, everyone other than our country doesn't have that kind of passion for their sport. We don't, none of this exists for American football, for American baseball, for American basketball. None. We have nothing even close to a fan base like that. Not even close. Like I said, we know a few. There's very few. Matter of fact, you know, other than a stupid mascot for a team, the only person I can really think of that was just a normal fan was Fireman Joe. That's it. That's all I could think of, because no other team that I know about had a guy like that. And when I see this, oh my God, the following, the love, the keeping his memory alive, and the reaction of how he could get people behind him. The players knew him. The officers knew him. I mean, wow. I've never seen a fan like that. There's no question. And wow, to go at 28, wow. C'est très triste. Très dommage. 28, c'est bien trop jeune. But anyway, I didn't know about him, and now I do. Do what? That's how it works. I know my memory sucks, but Dupe. Listen, DEPE. I'm not gonna. If somebody ever mentions DEPE, I will remember. Oh, that was that super fan from and I'll say soccer, of course, if somebody mentions it. But yeah, he's just a fan that I've never seen a fan like that before. That's all I gotta say. All right, good video. Take care. Peace out. À la prochaine.